Pour cet épisode, nous allons revenir sur la rencontre de samedi soir entre les deux derniers champions WNBA, le New York Liberty et les Las Vegas Aces. Sur les dernières saisons, les deux équipes se sont rencontrées de nombreuses fois. Mais comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, le Liberty a trouvé des nouveautés défensives, mais également offensives, pour remporter cette rencontre 92 à 78, sans être réellement inquiété. C'est parti pour la vidéo! Nous allons tout d'abord nous intéresser aux ajustements défensifs de New York pour enrayer l'attaque des Aces. En effet, le Liberty a construit son plan défensif autour de deux axes. Tout d'abord, le switch pour contenir les joueuses extérieures de Vegas, qui a forcé Jewell Loyd, Chelsea Gray et Jackie Young à jouer beaucoup d'isolation pour un résultat de 11 sur 42 au tir, soit 26%. Et dans un second temps, un plan anti-A'ja Wilson pour atteindre le panier. L'ex-MVP a tout de même réalisé un match dantesque avec 31 points, 16 rebonds à 50% au tir, mais le Liberty l'a forcé à prendre beaucoup de tirs difficiles à mi-distance. Nous allons tout d'abord regarder sur quelques séquences le switch défensif du Liberty afin de forcer les isolations pour les joueuses extérieures de Vegas. Première séquence ici où vous retrouvez Jackie Young en possession de la balle. Vous allez voir, il va y avoir un pick and roll posé par A'ja Wilson. A'ja Wilson est là, voilà, le pick and roll va être posé. Et à ce moment-là, New York va concéder le switch. Voilà, on le voit ici. Vous voyez, Nira Sabally est effectivement en contrôle de Jackie Young. Et Tasha Claude, qui est excellente également sur cet aspect défensif de contenir une des grandes, va rester sur A'ja Wilson, qui tente un petit pick and pop. À ce moment-là, Jackie Young ne va pas trouver de solution, elle va redonner la balle à A'ja Wilson qui va lui redonner. Et là, on est vraiment dans la situation qui a provoqué le switch et donc qui va provoquer l'isolation, le 1 contre 1 si vous préférez, de Jackie Young et qui va finalement prendre un tir. Bon, Nira Sabally va sortir un peu trop et provoquer la faute, voilà, on voit la faute là ici, mais c'est vraiment ce que voulait faire mettre en place le Liberty pour forcer Jackie Young à prendre des tirs difficiles et surtout ne pas créer de décalage au niveau du pick and roll. Vous allez voir ici encore une situation de switch défensif et une capacité de Jonquel Jones de contenir Chelsea Gray. Chose qui jusqu'à présent elle avait du mal à faire et qui avait été quand même beaucoup exploitée par Minnesota lors des dernières finales de WNBA. Donc vous avez ici Kiah Stokes qui est en possession de la balle et Chelsea Gray qui est défendu par Leonie Fibic. Donc ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un écran. Voilà, on voit l'écran ici de Kiah Stokes. Chelsea Gray récupère la balle et à ce moment-là, le switch va arriver. Pourquoi on peut se permettre aussi de switcher? C'est parce que Leonie Fibic est grande et elle n'aura pas de mal à contenir éventuellement le jeu de post-up de Kiah Stokes. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout ce qui va être incroyable, c'est la façon où Jonquel Jones va tenir Chelsea Gray en 1 contre 1 et va lui rendre la vie très difficile pour aller tenter de marquer. Voilà, vous voyez, ça a switché. Et là, on voit Jonquel Jones très fléchi, en bonne position défensive. Et vous allez voir qu'elle va parfaitement contrôler le jeu donc de 1 contre 1 de Chelsea Gray. Et donc empêcher le panier. Voilà, on voit Chelsea Gray reprendre de la distance, essayer d'accélérer, voilà, faire son petit dribble entre les jambes habituel, mais Jonquel Jones tient parfaitement et New York récupère la balle. Ici, nous n'allons pas être sur une phase de switch, mais sur une phase de semi-transition où le Liberty ne va pas être forcément en place pour avoir les match-ups habituels. Donc, vous allez voir ici, on a Jonquel Jones et on a, pareil, encore une fois, Chelsea Gray qui est en possession de la balle, qui est en train de remonter la balle. Ce qui va se passer, c'est que les joueuses du Liberty vont prendre les joueuses les plus proches. Donc là, on va se retrouver, vous voyez, avec Jonquel Jones encore sur Chelsea Gray. Chelsea Gray va libérer la balle sur Jewell Loyd pour de nouveau la recevoir. Et on va voir comment Jonquel va être encore capable de tenir le 1 contre 1 sur Chelsea Gray et donc de ne pas encaisser de panier. Donc vous allez voir ici, pareil, encore une fois, l'attitude de Jonquel est bonne, elle est relativement fléchie et elle est prête à tenir le 1 contre 1. Donc voilà, on a Chelsea Gray, pareil, qui va tenter de mettre en place son petit jeu de dribble et son drive. Et là, Jonquel va parfaitement contenir et voilà, obliger Chelsea Gray à lâcher la balle sur Jackie Young. À ce moment-là, Jackie Young va tenter de faire la même chose, de jouer le 1 contre 1
encore une fois sur Sabrina Ionescu, et c'est là qu'on va voir aussi la grosse progression défensive de Sabrina, qui va absolument pas perdre le 1 contre 1 et tenir Jackie Yang, qui va prendre un tir difficile. Autant vous dire que cette action en 2023, Jackie Yang aurait pu facilement aller au drive. On voit aussi le problème un peu de spacing ici, puisque on a la joueuse de New York, Kennedy Burke, qui est en position d'aide. Voilà, on voit. Et là, elle revient, elle perd un peu, mais elle arrive quand même à revenir et à provoquer un tir très difficile. Nous allons voir ici une situation de jeu avec toujours un switch défensif, mais ce coup-ci, ce n'est pas une grande qui va contenir le 1 contre 1, ça va être Tasha Claude, puisque nous allons avoir à l'opposé de la balle un écran entre petites côté Vegas. Donc le jeu va jouer là, de ce côté-là du jeu, vous voyez. Actuellement, on a effectivement Nyara Sabali qui est en défense sur Chelsea Gray, et on a Julie Lloyd qui est défendue par Tasha Claude. Donc ce qui va se passer, voilà, on va avoir Chelsea Gray qui va descendre, la balle va revenir aussi à A'ja Wilson, et il va y avoir un écran entre petites pour Vegas à l'opposé du ballon. Voilà, on voit l'écran, Julie Lloyd qui descend, voilà, qui pose l'écran, et à ce moment-là, on voit New York switcher. Qu'est-ce qui va se passer? Julie Lloyd va couper au panier. Il n'y aura pas de possibilité de post-up. C'est Nyara Sabali qui va être sur elle. On voit mal Julie Lloyd jouer un post-up sur Nyara Sabali. Et on voit déjà tout de suite la bonne attitude de Tasha Claude de se mettre en opposition pour régler le problème de la passe tout de suite et pour contester la passe. À ce moment-là, il va y avoir une solution. Voilà, une passe extrêmement difficile parce que Tasha Claude a parfaitement anticiper le jeu de passe. Et là, A'ja Wilson va poser un écran. Et à ce moment-là, il y a une petite variante. New York ne va pas switcher. Pourquoi New York ne va pas switcher? C'est parce que A'ja Wilson va ne pas poser l'écran. Elle va le glisser totalement pour essayer d'avoir le ballon sur tout le quart de terrain qui est libéré. Vous allez voir l'écran glisser. Voilà. Et là, on voit A'ja Wilson qui glisse pour essayer d'obtenir la balle et d'avoir tout un quart de terrain pour jouer et aller au panier. Mais à ce moment-là, on voit bien que Tasha Claude a parfaitement lu la situation, et Breanna Stewart non plus. Elles n'ont pas switché. Pourquoi? Parce que l'écran n'étant pas posé, ça ne génère pas de décalage. Et là, Tasha Claude a parfaitement anticipé, vient coller Chelsea Gray pour absolument pas donner de possibilité de passe lobée. Tout simplement parce qu'aussi Breanna Stewart est très grande et c'est très compliqué de la lober. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va forcer un jeu, du coup, de 1 contre 1 de Chelsea Gray face à Tasha Claude. Voilà, il n'y a pas possibilité de passe, et à ce moment-là, on a Chelsea Gray qui va jouer le 1 contre 1. Et vous allez voir de quelle manière Tasha Claude va tenir ce 1 contre 1 et récupérer la balle. Voilà, on voit, elle tient parfaitement le jeu de post-up et elle récupère la balle, perte de balle. Dernière situation ici, c'est relativement similaire, vous allez voir. Il va y avoir un écran d'A'ja Wilson, voilà, vous voyez, l'écran est posé. Et c'est pareil ici, on va switcher, c'est-à-dire que Jonquel Jones va se retrouver sur Jackie Yang et Breanna Stewart va prendre A'ja Wilson. Et à ce moment-là, vous allez voir, Jonquel Jones va être suffisamment mobile pour ne pas concéder le drive et Jackie Yang va devoir prendre un step back à 3 points qui ne va pas rentrer. Voilà, on voit, elle concède. Et là, le step back, voilà, le tir qui ne rentre pas. Passons désormais à l'autre axe qui a été très très important pour la défense de New York, ce que j'ai surnommé pendant le match le mur anti-A'ja Wilson. Donc vous voyez au départ de l'action, A'ja Wilson se trouve ici, défendu par Kennedy Burke, et on a Dana Evans qui est en possession de la balle, qui est défendu par Jonquel Jones. Il va y avoir une sorte d'écran, et New York va évidemment, comme d'habitude, switcher. Vous allez voir, voilà, va poser légèrement l'écran, et à ce moment-là, on va avoir le switch. Donc Jonquel Jones sur A'ja et Kennedy Burke sur Dana Evans. Et à ce moment-là, on va attendre qu'A'ja Wilson reçoive le ballon pour faire littéralement un mur et l'empêcher d'aller au panier. Donc le ballon, Dana Evans hésite, finit par lui donner la balle, et à ce moment-là, voilà, on voit le mur construit ici.
Donc Kennedy Burke, Jonquel Jones et Tasha Claude viennent complètement boucher la raquette pour qu'A'ja Wilson ne puisse pas aller au cercle. On voit d'ailleurs les problèmes, hein, enfin le choix défensif en tout cas, parce que là c'est même pas forcément un problème, mais le choix défensif que fait New York, New York abandonne complètement Dana Evans. Pareil, hein, Tasha Claude en priorité et pour empêcher l'accès à A'ja Wilson au panier. Et vous voyez même, à l'opposé de la balle, hein, Leonie Fibic ne regarde même pas Chelsea Gray et Marine Johannes tourne le dos totalement à Tiffany Mitchell. Le but, c'est vraiment de construire un mur et d'empêcher l'accès au panier pour A'ja. Nouvelle situation ici de, entre guillemets, mur contre A'ja Wilson. Donc vous allez voir, A'ja est en possession de la balle actuellement. Il va y avoir un main à main avec Chelsea Gray. Voilà, on voit le main à main. À ce moment-là, il va y avoir pas mal des cascades d'écran qu'on voit ici pour provoquer effectivement un peu de chaos. On va voir d'ailleurs que New York va beaucoup switcher et A'ja Wilson va partir à l'opposé pour jouer un post-up. Voilà, donc là on a vu pas mal de switch. Et là, effectivement, on se rend compte que pour le moment, toujours un New York qui a switché, on a Tasha Claude qui se retrouve sur A'ja Wilson. Le travail positif que fait Tasha Claude, c'est qu'elle passe devant elle de façon à n'empêcher d'avoir la balle le temps que New York mette en place sa défense et notamment son mur défensif. Donc à ce moment-là, voilà, ça va re-switcher. Breanna Stewart va reprendre A'ja Wilson et Tasha Claude va se remettre sur Jackie Yang. Et on va voir quelque chose de très intéressant là pour éviter tout de suite le jeu de post-up face à Breanna Stewart. On va voir que Tasha Claude va complètement abandonner, voilà, Jackie Yang. On voit déjà le mur se mettre en place. Hein. Vous voyez la prise à deux hein, dans un premier temps. Donc Jackie Yang est complètement ignoré par Tasha Claude qui vient déjà aider pour tenter une prise à deux. Et vous allez voir, par la suite, ça va être même encore pire. À ce moment-là, la balle va être reçue. Et là, on va avoir Kennedy Burke qui va reculer, qui va complètement abandonner Chelsea Gray qui va partir à l'opposé. Et on retrouve encore une fois le mur à 3 personnes. Et là, Tasha Claude va libérer un petit peu, va revenir sur Jackie Yang parce que le danger va se présenter, notamment côté ballon. Voilà. Et là, on va provoquer une prise à deux. Et A'ja Wilson va devoir lâcher la balle, ce qui va provoquer une perte de balle. Nouvelle situation ici où vous allez voir, on va rendre encore une fois la vie difficile à A'ja Wilson, tout simplement en ignorant totalement offensivement Kiah Stokes. Donc Kiah Stokes pour le moment, elle est ici. Vous allez voir, il va y avoir 2 fois le même play de jouer à base de 2 écrans, de façon à essayer de créer du décalage. D'abord pour Chelsea Gray, puis Jewell Loyd. Donc on va le voir. Voilà, là il y a le double écran, vous voyez, pour créer du décalage. Hein. Et à ce moment-là, en fait, Nyara Sabally va venir défendre Chelsea Gray le temps que Tasha Claude revienne sur elle. Et on va complètement abandonner Kiah Stokes. Vous allez voir, voilà. Vous voyez là, on vient doubler, faire un peu un switch, mais un peu un switch décalé, le temps effectivement que de Tasha Claude revienne pour que Nyara Sabally puisse reprendre Kiah Stokes. Mais vous voyez, Kiah Stokes est complètement abandonné déjà sur cette première phase. Donc là, il n'y a pas de possibilité de jeu. Ensuite, il va y avoir le même type de play, vous voyez, ce coup-ci avec A'ja Wilson et Kiah Stokes qui vont reposer, pareil, un double écran pour une remontée de Jewell Loyd pour essayer de jouer un drive avec Jewell Loyd. Donc même chose. Et là, encore une fois, vous voyez, le mur hein, qui est monté par le Liberty pour éviter le drive de Jewell Loyd et Kiah Stokes est complètement ignoré sur cette action. On voit à quel point elle n'est pas du tout respectée offensivement et que ça va être un vrai problème pour Vegas de jouer avec elle sur le terrain offensivement. Une fois que le drive va être bloqué, vous allez voir, voilà, il va y avoir une passe de Jewell Loyd pour A'ja Wilson à 45 degrés. Et là, Nyara Sabally va effectivement une obligation de reprendre Kiah Stokes tout simplement pour empêcher le jeu de post-up parce que là, c'est sûr que si elle reçoit la balle, elle peut aller au cercle. Donc, il va y avoir une belle compensation d'aide et ça, c'est très bien fait de la part du Liberty. Et à ce moment-là, une fois que le post-up va être défendu,
Kia Stokes n'a pas d'autre possibilité que de sortir dans le corner pour laisser A'ja Wilson jouer son 1 contre 1 contre Breanna Stewart. Et c'est là que vous allez voir encore une fois que Kia Stokes va être ignoré totalement par Nyara Sabali qui va venir ce coup-ci faire un mur à 2 pour empêcher A'ja Wilson d'aller au cercle. Voilà, donc on voit Kia Stokes aller dans le corner. Et là, tout de suite, vous voyez, voilà, on a Nyara Sabali qui vient aider Breanna Stewart pour empêcher l'accès au panier à A'ja Wilson et lui offrir un pull-up qui est un tir beaucoup plus difficile à mettre. D'ailleurs, le tir ne va pas rentrer. Nouvelle situation ici sur transition où Vegas va essayer de jouer très vite avec A'ja Wilson de façon à empêcher que le mur défensif du Liberty se mette en place. Donc vous allez voir, là c'est très simple, Jackie Yang est en possession de la balle, elle va jouer une petite passe derrière pour A'ja Wilson très rapidement de façon à ce que A'ja puisse aller le plus vite possible au panier avant que la défense du Liberty se mette en place. Ce qui va être intéressant à observer, c'est le comportement de Tasha Claude qui pour le moment défend sur Kia Stokes. Et comme tout à l'heure, Kia Stokes va sortir dans le corner pour laisser le champ libre à A'ja Wilson de façon à aller au cercle. Et vous allez voir ce que va faire tout de suite Tasha Claude, c'est-à-dire abandonner encore une fois Kia Stokes en se disant « Moi je préfère qu'elle prenne un 3 points plutôt qu'on donne un lay-up facile à A'ja Wilson. » Donc voilà, et là on voit tout de suite, dès qu'A'ja a commencé à attaquer en dribble, on voit totalement Tasha Claude qui se met en position et on retrouve le mur à 2 joueuses. On pourrait même compter Sabrina Ionescu qui vient quand même relativement aussi se mettre dans le secteur, même si dans son cas elle ne peut pas trop ne pas respecter Jackie Yang vu sa qualité à 3 points, sachant qu'en plus on est quand même du côté de la balle, le retour de passe pourrait être terrible. Mais on voit bien là l'intérêt de Tasha Claude, le positionnement et donc l'oubli défensif de Kia Stokes. Il se trouve que sur cette action, A'ja Wilson va prendre un petit pull-up à 4 mètres qu'elle apprécie beaucoup. Jonquel Jones, comme on est sur phase de transition, va oublier de lever les bras, ce qui va permettre à A'ja de mettre le panier. Mais on voit quand même très clairement que le but c'était de l'empêcher d'aller au cercle. Et d'ailleurs, sur tout ce match, il y a très peu de moments où A'ja a pu aller vraiment au panier et chercher des lay-ups et obtenir donc des points plutôt faciles. Je vais vous mettre la fin de l'action. Voilà, le petit pull-up et il rentre. Passons désormais à l'attaque. Au-delà de son mouvement de balle habituel et de son danger de création avec énormément de porteuses de balles, New York a utilisé une nouveauté en attaque. Cette nouveauté, c'est d'utiliser Breanna Stewart beaucoup plus sans le ballon et en mouvement pour obtenir des paniers à haut pourcentage près du cercle. C'est une des raisons qui a fait dominer New York sur les points inscrits dans la raquette, 56 contre 32, et ainsi pu compenser une adresse cataclysmique à 3 points de 19%. Ce choix fort pour utiliser Stewie, qui habituellement est beaucoup plus utilisé en porteuse de balle sur des pick and roll, avec, à mon grand désespoir, beaucoup de pull-up, a permis à Jonquel Jones d'être plus impliqué au playmaking. L'ex-poste 5 du Sun a réalisé par ailleurs 6 passes décisives. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas observé Jonquel autant au cœur du projet de jeu du Liberty. Première situation de jeu ici où on va utiliser Breanna Stewart en mouvement pour aller obtenir des points proches du cercle. Ce qu'on peut noter avant de lancer la vidéo, c'est le 5 que proposent les Aces. Vous voyez, il y a A'ja Wilson plus 4 petites. Pourquoi ? C'est, si vous m'avez suivi depuis le début de la vidéo, vous savez maintenant pourquoi Kia Stokes ne peut pas rester trop longtemps sur le terrain par peur effectivement d'être ciblé. Donc l'inconvénient que a ce 5, même si offensivement il est très intéressant et très dangereux, c'est que défensivement il présente une faille importante. Pourquoi ? C'est parce qu'une petite est soit obligée de défendre Breanna Stewart ou Jonquel Jones. En l'occurrence, ici, c'est Chelsea Gray qui défend Breanna Stewart et c'est là que le Liberty va appuyer pour faire mal. Donc l'action va débuter par une petite pause d'écran de Leonie Fibic qui va donner une possibilité de post-up sur Jewel Lloyd. Tasha Claude ne va pas du tout jouer le post-up, ça aurait pu être une possibilité. Elle va libérer la balle à 45 degrés à Jonquel Jones et c'est là qu'on va mettre en mouvement Breanna Stewart.
Voilà, donc là, la possibilité, vous voyez, la possibilité de post-up, elle était envisageable ici, mais Tasha Claude a préféré jouer avec Jonquel Jones, et là, on va mettre en mouvement Breanna Stewart pour aller au drive. Donc il va y avoir un main à main, voilà, et à ce moment-là, on voit que Breanna Stewart attaque le cercle. Et là, on note le problème aussi qui existe défensivement chez A'ja Wilson. Dès qu'elle est mise assez loin du panier en mouvement, elle est relativement mise en difficulté. Breanna Stewart est trop rapide et elle va pouvoir aller au cercle et marquer un lay-up très facilement. Nouvelle situation ici où on va utiliser Stewie sans le ballon, mais ce coup-ci sur une coupe backdoor. Donc, on voit que c'est Jonquel Jones qui va démarrer le play, comme de nombreuses fois dans ce match. Voilà, Sabrina Ionescu va remonter, il va y avoir un jeu de pique, hein, et vous allez voir, à ce moment-là, Jonquel Jones va proposer le pop. Et la défense va quand même rester très concentrée sur Sabrina Ionescu pour ne pas l'empêcher d'aller au cercle. Voilà, on voit la Sabrina a été bien défendue, mais Sabrina est intelligente, joue le pick and pop. À ce moment-là, Jonquel Jones est complètement ouverte à 3 points. Il faut savoir que Jonquel est une joueuse qui shoot pas loin de 40% à 3 points à cet endroit-là. Elle aurait très bien pu prendre le tir. Elle aurait pu prendre aussi le dribble. Hein, vous voyez, hein, tout l'espace du terrain est ouvert. Hein, simplement parce que on est obligé de respecter Léonie Fibic à 3 points. A'ja Wilson ne peut pas venir en aide. Mais on va quand même utiliser encore une fois une solution encore mieux. C'est-à-dire qu'on va demander à Breanna Stewart de couper en backdoor, de jouer sans le ballon. Et Jonquel Jones, qui est une passeuse remarquable, va lui donner le ballon dans un magnifique timing. Voilà, on voit la passe et la finition. Encore une situation ici où Stewie va jouer sans le ballon et va couper au cercle assez facilement. Donc là, il va y avoir un petit jeu de main à main avec Sabrina Ionescu. Voilà. Stewie va jouer à 45 degrés avec Jonquel Jones. Hein, vous voyez ici. A'ja Wilson est obligée effectivement de la respecter. Elle n'est pas du tout en protection de cercle. Hein, et donc, Stewie va juste prendre le contact et va couper au cercle. Et avec la qualité de passe de Jonquel Jones, on va voir qu'elle va se retrouver avec un petit lay-up relativement facile. Voilà, la petite coupe et la finition. Dernière situation ici où on va jouer avec une Breanna Stewart qui ce coup-ci ne va pas être sans le ballon, mais qui va être utilisée en porteuse d'écran. Alors, vous allez me dire, une poste 4 qui pose des écrans, c'est assez classique, mais pour le Liberty, c'est quand même un peu une nouveauté, même si Stewie pose des écrans, évidemment, mais elle est quand même, depuis son arrivée à New York, relativement porteuse de balle. Donc là, la porteuse de balle, c'est Marine Johannes, et Breanna Stewart va être ici et va poser un écran. Avant de lancer la vidéo, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui défend A'ja Wilson. A'ja Wilson défend Sabrina Ionescu dans le corner, et ça, c'est un choix quand même assez bizarre de la part de Vegas. Ce qui va empêcher totalement l'aide défensive. Pourquoi ? Dans le corner, on ne peut pas laisser Sabrina Ionescu toute seule, elle est trop à droite à 3 points. Donc, on va dérouler un pick and roll à 3 personnes du côté opposé où se trouve A'ja Wilson. Voilà, l'action va partir. L'écran de Breanna Stewart est posé. On remarque ici que Tiffany Mitchell reste en couverture edge, hein, c'est plutôt un soft edge, c'est-à-dire qu'elle ne monte pas trop au niveau de l'écran, elle ne vient pas trop perturber Marine Johannes. Et ici, plutôt que de jouer tout de suite le rôle, on va passer par Tasha Claude pour obtenir un angle de passe nettement meilleur pour Breanna Stewart qui va couper au cercle. Le fameux pick and roll à 3 personnes. Si vous regardez toujours, hein, A'ja Wilson est toujours obligée de respecter Sabrina Ionescu, donc elle n'est absolument pas en aide. Et c'est ce qui va faire du dégât sur cette attaque. Voilà, la passe, le pick and roll à 3 et le panier facile au cercle. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'œil de Gis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter. À très bientôt.